Besimana Tava ou Mazala Tava, nous allons reprendre, plutôt nous allons commencer l'étude du livre de Melachim Aleph, donc les rois, et nous sommes donc au premier chapitre. Et ce chapitre parle encore de David Améler. Donc on pourrait s'étonner quand même pourquoi ce chapitre fait partie du livre de Melachim et non pas du livre de Shmuel. Alors, c'est possible que ce chapitre, c'est un chapitre qui fait le lien entre la fin du règne de David et le début du règne de Shlomo. Comme on va le voir, c'est pour ça qu'il a été préféré de le mettre dans le livre de Melachim. Alors, Vameler David Zaken Baba Yamim. Le roi David était âgé. Zaken, ça veut dire vieux. Baba Yamim, ça veut dire avancé dans les jours. Alors, on sait bien que David Améler n'a vécu que 70 ans, mais disons qu'il est au terme de sa vie, et il est zaken, il est vieux, ça veut dire il est faible, il est affaibli. On l'a couvert avec des vêtements, mais il n'avait pas de chaleur, parce que le vêtement ne réchauffe pas. Le vêtement empêche la chaleur du corps, la chaleur intérieure du corps de partir, et elle empêche le froid de l'extérieur de pénétrer. Mais le vêtement lui-même n'est pas une source de chaleur. Or, David étant vieux, faible, il n'a plus d'énergie en lui. Il n'a plus de chaleur en lui. Et donc les vêtements ne servent à rien. Alors ses serviteurs, ça veut dire les médecins en l'occurrence, lui ont dit que l'on cherche pour Monseigneur le roi une jeune fille vierge et qu'elle se tienne devant le roi et qu'elle soit pour lui sochenet. Sochenet, ça veut dire un chauffage. Elle va être proche du roi, elle va le réchauffer. Et elle se couchera dans ton sein, et Monseigneur le roi aura chaud. Alors d'une part, la dite jeune fille est source de chaleur, la chaleur humaine, et donc la chaleur qui se dégage de son corps va pénétrer et va réchauffer David Améler. Et peut-être qu'ils se sont dit que une jolie jeune fille pourrait raviver la flamme de David et remettre en marche son métabolisme et qu'il puisse retrouver de l'énergie, de la chaleur en lui. Alors Rachi rapporte qu'il avait froid et que les vêtements ne servaient pas à le réchauffer. C'était une punition. Mida keneged mida, mesure pour mesure, comme il a manqué de respect à l'égard des vêtements de Shaoul, alors lui aussi, il a été privé de l'intérêt des vêtements. Donc l'intérêt des vêtements, c'est entre autres de conserver la chaleur humaine, la chaleur interne. Eh bien, les vêtements n'arrivent plus à conserver sa chaleur interne parce qu'il n'en a plus. Vaïvakshu Narayafa, ils ont cherché une jolie jeune fille dans tout le territoire d'Israël. Ils ont trouvé Avishag Ashunamit. Et ils l'apportèrent au roi. Et la jeune fille était très belle. Elle fut pour le roi une source de chaleur. Elle le servit. Et le roi ne l'a pas connue. Donc,
David Amelech n'a eu aucun lien, aucun rapport avec cette jeune fille. Donc ça, c'est la situation. On nous présente la situation telle que se présente. David Amelech est dépourvu d'énergie au point qu'il n'a même plus de chaleur en lui-même. Et il faut lui trouver une source de chaleur extérieure. Il est donc très faible. Et donc, il n'assume plus les fonctions et le rôle du roi. La place est vacante, il faut un nouveau roi, en urgence. Et donc, ça ouvre les perspectives qui vont se mettre en place. Et Adoniya, fils de Haggith, mitnassé, il s'enorgueillissait en disant « c'est moi qui vais régner ». Effectivement, c'est lui qui vient, c'est son tour, puisque Avshalom est mort, Amnon est mort, donc Avshalom est mort après la rébellion qu'il avait fomentée contre David. Amnon est mort parce qu'il était tué par Avshalom après qu'il abusé de la sœur d'Avshalom, Tamar. Il y avait encore un troisième dont on ne parle pratiquement pas, mais qui est probablement déjà mort. Il s'appelait Daniel. Et là maintenant, c'est le tour de Adoniya ben Haggith. C'est son tour, il s'est dit, c'est moi qui vais régner. Tout lui permettait de croire, d'imaginer qu'il régnerait. Et donc, puisque la place est vacante, puisque David n'arrive plus à assumer sa fonction, alors il s'est fait un char avec des cavaliers et avec 50 soldats qui couraient devant lui. Donc c'est la garde rapprochée. Or Adoniya était quelqu'un donc, Velo Atzavo Aviv Miyamav, son père ne lui avait jamais fait de remontrance. Et Rashi rapporte, ça vient nous apprendre que celui qui ne fait pas de remontrance à son fils, il provoque sa mort. Ce n'est pas quelque chose de bien que de ne jamais faire de remontrance à son fils. Il faut faire de remontrance de temps en temps. Donc, son père ne lui avait jamais fait de remontrance en lui disant « Pourquoi tu agis ainsi ?» Et lui-même était très beau. Et il était né, et donc sa mère l'avait fait naître après Avshalom. Alors, ce n'est pas la même mère. Avshalom, il était le fils d'une captive de guerre, Maacha, et alors que Adoniya est le fils de Haggith. Mais sa mère Haggith l'avait fait naître après Avshalom. Il y en a Rashi rapporte une autre explication, que sa mère Haggith, Yalda Oto, elle l'avait éduqué à Haré Avshalom dans le même sillon, dans le même exemple que Avshalom. Et donc, c'est un jeune homme, un valeureux guerrier, intelligent, très beau, etc., comme son frère aîné Avshalom, qui a mal fini. Vayiyu Devarav, il a comploté, ou bien, c'est pas vraiment un complot, il s'est mis d'accord avec Yoav ben Tserouya et avec Aviatar le Cohen. Vayaseroua Hagadoniya, ils lui ont prêté main forte. Ils l'ont aidé, ils lui ont prêté main forte. Donc Adoniya s'imagine qu'il va devenir le roi et il prend comme principaux aides Yoav ben Tserouya et Aviatar. Alors Aviatar, on comprend, c'est l'ancien Cohen Gadol.
on se rappelle que lors de la fuite de David Améler à cause d'Avshalom, à cette époque-là encore, Eviatar était le Kohen Gadol. Et David Améler lui avait demandé de consulter le Urim Vetumim sur ce qu'il convenait de faire. Et le Urim Vetumim n'a pas répondu à la demande d'Eviatar. Et donc David a compris et il a démis Eviatar de ses fonctions de Kohen Gadol. Il a nommé Tzadok à la place d'Eviatar. Donc Eviatar, qui n'est plus Kohen Gadol, eh bien il se range à côté de Adoniya. David l'avait démis de ses fonctions, il en veut à David certainement, et ça pourrait se comprendre, et donc il se range du côté d'Adoniya. Yoav ben Tserouya, c'est le chef d'armée de David, c'est le deuxième homme fort du pays après David. Et aujourd'hui, lorsque David ne fonctionne plus, eh bien, c'est Yoav ben Tserouya, et on l'a vu tout au long du livre de Shmuel, comment Yoav ben Tserouya était capable de tenir tête même à David Améler, et il n'en faisait qu'à sa tête. Et puisque Yoav ben Tserouya sait très bien que David lui en veut, et si David ne l'a pas exécuté jusqu'à présent, c'est parce que David Améler a besoin de lui. Il se sait indispensable auprès de David. Et c'est pour ça que David ne le tue pas. Mais il sait très bien que lorsque David va mourir et qu'il y a un autre roi, il a tout intérêt à se mettre du bon côté. Et donc, il s'associe à Adoniya, il va aider Adoniya en espérant que Adoniya lui sera reconnaissant et le confirmera dans son rôle de chef d'armée. Par contre, Tzadok, qui a été nommé Kohen Gadol par David Améler, ainsi que Benayahu ben Yoyada et Nathan Hanavi et Shim'i. Est-ce que Shim'i, il s'agit peut-être de Shim'i ben Gera, qui, rappelons-le, avait demandé pardon à David Améler. Verei, ainsi que tous les héros de David, eux n'ont pas suivi Adoniya. Lohayu im Adoniyahu, ils n'ont pas suivi Adoniyahu. Donc on voit bien que Adoniyahu ne jouit pas de la même popularité que Avshalom, son frère aîné. Avshalom, quand il s'était révolté contre David, tout Israël l'avait suivi. Alors que là, ça reste partagé. Donc Adoniyahu a organisé une grande fête, il a apporté des sacrifices, du petit bétail, du gros bétail, des taureaux bien gras, et il a organisé cela à côté de Even Azohelet, Asher Etzel Ein Rogel. Even Azohelet, il y en a qui disent que c'était une grande pierre, très grande pierre, où les jeunes gens concouraient les uns avec les autres pour savoir qui sera le plus fort et qui arrivera à bouger cette pierre. Il y en a qui disent que Even Azochelet, c'était une grande pierre sur laquelle se tenaient les guetteurs. Et cette pierre se trouvait à Asher Etzel En Rogel, elle se trouvait près de la source de Rogel. Ça veut dire que c'était une source où on lavait la laine. Alors, et donc il a organisé cette fête à cet endroit-là, et il appela tous ses frères les fils du roi, ainsi que tous les personnages de Judée, les serviteurs du roi. Par contre, Nathan Hanavi et Benayahu et les héros, et Shlomo son frère, parmi tous les fils du roi,
Shlomo son frère, il n'a pas appelé toutes ces personnes-là. Ce qui signifie qu'il y a un côté politique, c'est pas simplement la fête, mais il y a aussi un côté politique, ça veut dire qu'Adoniyahu, il sait très bien que son seul rival potentiel, ce serait Shlomo Amelech, ce serait Shlomo. Le petit Shlomo qui, selon certains avis, n'est même pas encore bar mitzvah. Il a peut-être 11-12 ans, selon certains avis. Mais c'est le seul qui présente un risque aux yeux d'Adoniyahu. Donc il peut inviter tout le monde, ça ne le dérange pas, mais Shlomo, il ne l'invite pas. Nathan dit à Bathsheba, la mère de Shlomo, n'est-ce pas, tu as entendu que Adoniyahu, fils de Hagit, règne, et notre Seigneur David ne le sait pas. Donc ici, Nathan, c'est pas Nathan Hanavi. Au début, dans le verset 8, on avait dit « Venathan Hanavi », Nathan le prophète. Mais dans ce verset, on ne parle pas de Nathan le prophète. On parle de Nathan, le conseiller politique. Il s'adresse à Bathsheba et lui dit « N'est-ce pas, tu as entendu les nouvelles, tu as entendu qu'Adoniyahu, fils de Hagit, règne alors que David n'est pas au courant, et maintenant, va, et je vais te donner un conseil. » Donc c'est un conseiller, c'est pas un prophète. Dans cette affaire, je parle, bien entendu. « Et sauve ton âme et l'âme de ton fils, Shlomo. Va chez le roi, David, et tu lui diras, n'est-ce pas, mon seigneur le roi, tu avais prêté serment à ta servante en disant, c'est ton fils Shlomo qui régnera après moi, et c'est lui qui siégera sur mon trône. Et pourquoi Adoniyahu règne ?» Donc d'abord Nathan, il suppose, certainement avec raison, il suppose que David n'est pas au courant de ce qui se passe. Deuxièmement, il dit, n'est-ce pas, le roi aurait prêté serment à Bathsheba. On n'a jamais vu ça. Alors dans Divrei Yamim, c'est rapporté. Mais pour l'instant, on n'est pas au courant, on ne le sait pas. Donc probablement que Nathan, il avait cette information. Soit c'est Bathsheba qui la lui avait confiée, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il a cette information. David Amelech s'était engagé, avait prêté serment à Bathsheba que son fils Shlomo régnerait. Et pourquoi David Amelech s'était-il engagé dans cela? Parce que lorsque le premier enfant qu'il avait eu de Bathsheba est mort, Bathsheba elle a dit « Je ne veux plus qu'on vive ensemble, étant donné que mon fils est mort. Ça va rappeler la faute qui a été commise, et donc si on aura un autre enfant, il va également mourir, etc. On reste chacun de son côté. » Et David Amelech lui avait promis que s'ils avaient donc un prochain enfant, cet enfant-là serait le roi à sa place. Comme ça, personne ne pourra dire qu'il y a eu faute ou quoi que ce soit d'autre. Alors, donc Nathan, il dit à Bathsheba, va chez le roi David et dis-lui cela, rappelle-lui son engagement, son serment. Et voici, pendant que toi tu seras encore en train de parler avec le roi, moi je viendrai derrière toi et je confirmerai tes paroles. Alors Bathsheba s'est rendue chez le roi dans la chambre. Le roi était âgé, très âgé, c'est-à-dire très faible. Et Avishag la Shunamite servait le roi, donc elle s'occupait du roi pour le réchauffer. Bathsheba se prosterna, s'agenouilla et se prosterna devant le roi. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'as-tu, c'est-à-dire que veux-tu? Elle lui a dit, mon Seigneur, tu t'es engagé vis-à-vis de ta servante au nom de Dieu, que Shlomo ton fils régnera après moi.
et lui siégera sur mon trône. Et maintenant, voici que Adoniya règne. Et maintenant, mon Seigneur le roi, tu n'es pas au courant. Il a apporté des sacrifices, des taureaux gras, du petit bétail en très grande quantité. Il appela tous les enfants du roi, ainsi qu'Eviatar le Cohen, l'ex-Cohen Gadol donc, ou Yoav Saratsava, ainsi que Yoav, le chef d'armée. Et à ton fils Shlomo, il n'a pas appelé. Et toi, mon Seigneur le roi, les yeux de tout Israël sont tournés vers toi, pour que tu leur dises qui siégera sur le trône de mon Seigneur le roi après lui. Et ce sera lorsque mon Seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, c'est-à-dire quand tu vas mourir, je serai moi et mon fils Shlomo mis de côté. Et on nous accusera à nous, on t'accusera à toi d'être le produit de la faute. Donc elle demande au roi, n'oublie pas ton engagement, et n'oublie pas, pour le bien du peuple et du pays, de clarifier la situation et de dire qui régnera à ta place. Elle est encore en train de parler avec le roi, et voici que Nathan le prophète vient. Et il a été dit au roi en disant, voici Nathan le prophète. Et il vient devant le roi et se prosterna devant le roi, face contre terre. Nathan dit au roi, Nathan dit, mon Seigneur le roi, as-tu dit que Adoniyahu régnerait, as-tu dit Adoniyahu régnerait après moi et lui siégera sur mon trône? Car aujourd'hui il est descendu, donc il est descendu à En-Rogel, et il a apporté des sacrifices, des taureaux gras, du petit bétail en très grande quantité. Et il appela tous les fils du roi et le chef d'armée, alors il ne le nomme pas, mais on a bien compris qu'il s'agit de Yoav, ainsi que Eviatar le Cohen, ex-Cohen Gadol. Et voici qu'ils sont en train de manger et de boire devant lui. Et ils ont dit que vive le roi Adoniyahu. Alors quand on dit ici vive le roi, ça ne veut pas dire qu'il vive, mais ça veut dire qu'il réussisse. Et moi, ton serviteur, ainsi que Tzadok, le Kohen Gadol en poste, ainsi que Benayahu ben Yehoyada et Shlomo, ton serviteur, il ne nous a pas appelés. Si c'est du roi, si cette chose-là, cet événement, si la source de cet événement, ça vient de Monseigneur le roi, et tu n'as pas fait savoir à ton serviteur qui siégera sur le trône de Monseigneur le roi après lui, ça veut dire que Nathan il dit à David Amelech, n'oublie pas que c'est moi le prophète, et j'aurais dû être mis au courant de ce que tu comptais faire. Et si tu as décidé de nommer Adoniyahu pour qu'il prenne ta suite, eh bien, tu aurais dû me le dire. Parce que, quand même, tu t'étais engagé pour que ce soit Shlomo Amelech, Shlomo ton fils, qui prenne la suite. Donc, David Amelech est mis au courant de la situation. Et là, les affaires reprennent, et avec les affaires, l'énergie de David reprend également. Le roi David répondit, il dit, appelez-moi Bathsheba. Elle vint devant le roi, et elle se tint devant le roi. Le roi prêta serment, il a dit, Chai Hashem, qui a sauvé ma vie de toute
de toutes les misères. Car ainsi que je te l'avais promis au nom de Dieu, Dieu d'Israël, en te disant « Shlomo, ton fils, régnera après moi et lui siégera sur mon trône à ma place, ainsi je ferai aujourd'hui. » Bathsheba s'agenouilla et se prosterna face contre terre. Elle se prosterna devant le roi et elle dit « Que mon Seigneur le roi David vive pour toujours. » Le roi David dit « Appelez-moi Tzadok, donc le Kohen Gadol en poste, ainsi que Nathan Hanavi, le prophète Nathan, ainsi que Benayahu ben Yoyada. » Ils vinrent devant le roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Ça veut dire, prenez avec vous mes serviteurs. N'allez pas tout seul. Soyez accompagnés de toute ma cour, de tous mes serviteurs. Et vous placerez Shlomo, mon fils, sur ma mule, la mule privée et personnelle de David Améler, le cheval du roi. Et vous le ferez descendre à Gichon. Donc on ne va pas aller à En-Rogel, où se trouve Adoniyahu, mais on va aller un peu plus loin, c'est peut-être 500 mètres plus loin, à Gichon. Et Tzadok le Kohen Gadol le oindra là-bas, près de la source, près du fleuve de Gichon. Alors normalement, un prince héritier n'a pas besoin d'être oint, puisqu'il hérite de la royauté, il l'hérite de son père, et son père a été oint, donc lui n'a pas besoin d'être oint. Mais comme il y avait ici une contestation et qu'il fallait donc rétablir la situation comme il faut, donc David Améler a dit il faut le oindre. Donc Tzadok HaKohen devra oindre Shlomo ainsi que Nathan le prophète, et le vont l'oindre en tant que roi sur Israël. Et vous sonnerez du chauffard et vous direz que réussisse le roi Shlomo. Et vous montrez derrière lui, et il viendra, et il s'installera sur mon trône, et lui régnera à ma place. Et c'est lui que je nomme en tant que guide pour Israël et pour Yehuda. Et Benayahu ben Yoyada a répondu au roi et il a dit « Amen ». Ainsi dira Dieu le roi d'Israël, Dieu de mon Seigneur le roi. Donc Amen, qu'il en soit ainsi, que ce soit la volonté donc de Dieu, de l'Éternel, Dieu de mon Seigneur le roi. De même que Dieu était avec mon Seigneur le roi, ainsi sera avec Shlomo, et il élèvera son trône encore plus que le trône de mon Seigneur le roi David. Et comme on sait, un père n'est jamais jaloux de son fils, et donc il n'y a pas ici de risque de manque de respect vis-à-vis de David. Donc Tzadok HaKohen est descendu avec Nathan Hanavi ainsi que Benayahu ben Yoyada, ainsi que le Créti et le Péléti. Alors le Créti et le Péléti, certains disent c'est le Urim Betumim, et d'autres disent Créti et Péléti, ce sont les archers et les bombardiers. Ils ont installé Shlomo sur la mule du roi David et ils l'ont mené au Gichon. Tzadok le Kohen Gadol a pris et Keren HaShemen, la corne d'huile. Donc on se rappelle que pour Shaoul, Shmuel n'avait pas pris une corne d'huile, mais une gourde d'huile. Par contre, quand il a oint David, et ensuite maintenant, quand on va oindre Shlomo, on prendra la corne où se trouvait l'huile d'onction, et il a pris du Ohel
cette corne d'huile était conservée dans le Ohel Moed. Et donc il est allé la chercher, il l'a prise, ou bien il a envoyé quelqu'un pour qu'il aille la chercher, et il a oint Shlomo. Ils sonnèrent du chauffard, et tout le peuple dit que vive, que réussisse le roi Shlomo. Et tout le peuple montait derrière lui, et le peuple jouait de la flûte et se réjouissait d'une grande réjouissance, à tel point que la terre s'est fendue au son de leur tumulte. Ça veut dire qu'ils étaient tellement bruyants, bien sûr c'est une exagération, une façon de dire, qu'ils étaient tellement bruyants, faisaient tellement de bruit que c'est comme si que la terre s'était fendue. Peut-être que avec les danses, etc., la terre tremblait, que ça a peut-être provoqué des petits sillons. En tout cas, voilà. Alors, et Adoniyahu a entendu ce vacarme, ainsi que tous ceux qui étaient appelés à ses côtés. Donc tous ses invités, Adoniyahu et tous ses invités ont entendu ce tumulte. Et eux, ils avaient terminé de manger. Et Yoav, le chef d'armée, lui, il a une oreille très aiguisée, il sait reconnaître les bruits. Yoav a entendu le son du chauffard et il a dit « Pourquoi le tumulte de la cité s'élève ?» Il est encore en train de parler, et voici que Jonathan, fils d'Aviatar, l'ex-Kohen Gadol, est venu, et Adoniyahu a dit « Viens, car toi tu es un homme valeureux, un bon guerrier, et tu as l'habitude d'apporter avec toi des bonnes nouvelles. » Et Jonathan répondit et dit à Adoniyahu « Aval !» Cette fois-ci, c'est différent. Monseigneur, le roi David a nommé Shlomo roi à sa place. Le roi a envoyé avec lui Tzadok le Kohen Gadol et Nathan Hanavi et Benayu ben Yoyada et le Créti et le Peleti. Ils l'ont installé à Shlomo sur la mule du roi, et Tzadok le Kohen Gadol et Nathan le prophète l'ont oint roi au bord du Gihon, et ils sont remontés de là-bas en liesse, et toute la cité est Vaterom, ça veut dire ça fait beaucoup de bruit, et c'est le bruit que vous entendez. Et Shlomo s'est installé sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant que Dieu bonifie le nom de Shlomo encore plus que ton propre nom, et qu'il élève son trône plus que le tien. Et le roi s'est prosterné sur sa couche. Et le roi a même dit ainsi, Baruch Hashem Elokei Israël, que l'Éternel Dieu d'Israël soit loué et source de bénédiction qu'il a donné aujourd'hui quelqu'un qui est installé sur mon trône, et mes yeux le voient. Donc David a donné son consentement plein. Donc Shlomo, ça y est, c'est acté, Shlomo, c'est le nouveau roi, à la place de David. Et donc maintenant, pour Adoniyahu, il faut faire un Birkat Hamazon et partir. Vayecherdou, ils ont tremblé. Vayakumu kolakeru machal Adoniyahu, et tous les invités d'Adoniyahu se sont levés.
et ils sont partis chacun à son chemin. Et Adoniyahu avait peur de Shlomo, il s'est levé, il est allé, il a saisi les coins du Misbéach, les coins de l'autel, en s'imaginant jamais on ne le tuera tant qu'il saisit les coins de l'autel. Et il était rapporté à Shlomo en disant, voici Adoniyahu qui a peur du roi Shlomo, et voici qu'il a saisi les coins de l'autel en disant que le roi Shlomo s'engage aujourd'hui à mon égard, qu'il n'exécutera pas son serviteur par l'épée. Et Shlomo a dit, avec beaucoup d'intelligence et de prévoyance, s'il sera un guerrier valeureux, ça veut dire fidèle et soumis, lo yipol mesarato arza, aucun cheveu de sa tête ne tombera à terre. Veimrati matsebo, par contre, si jamais il est animé de mauvaises intentions, va mettre, il mourra. Le roi Shlomo envoya ses messagers, Vayoridou, Madame Isbach, ils l'ont fait descendre à Adoniyahu, ils l'ont fait descendre de l'autel, il est venu, il s'est prosterné devant le roi Shlomo, et Shlomo lui a dit, l'air le bétera, retourne chez toi, va à ta maison. Ça veut dire, ça dépend de toi, tu es fidèle et soumis, tout ira bien, tu fais le malin, tu seras condamné et exécuté. Voilà, donc, on parle de la fin de David parce que c'est ça qui a précipité l'avènement de Shlomo HaMelech. En général, on dit le règne de l'un ne peut empiéter sur le règne de l'autre. Or, on voit ici que David HaMelech, c'est lui qui a... Tout le monde connaît la Gemara que David HaMelech a demandé à Akadosh Baruch Hu quand est-ce qu'il allait mourir. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je ne peux pas révéler, je ne révèle pas la date de la mort de quiconque. Et David HaMelech, il a demandé, alors dis-moi au moins quel jour de la semaine. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Shabbat. Alors David HaMelech dit, je préférais plutôt vendredi, pour éviter que un tel événement se passe le Shabbat, avec toutes les questions de halakha que cela suscite pour ne pas profaner le Shabbat. Alors Akadosh Baruch Hu lui a répondu, je préfère toutes tes Kitov Yom Bachatzarecha, je préfère t'entendre étudier la Torah un jour de plus. Ça a beaucoup plus de valeur pour moi que tout le reste. Alors il a dit, dimanche. Il dit, oui, mais dimanche, c'est déjà le moment de Shlomo de régner, et tu ne peux pas empiéter et grignoter sur le règne de Shlomo. Donc c'est chacun son temps, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Mais en tout cas, on voit ici que David HaMelech a provoqué donc le couronnement de Shlomo, et il a vu Shlomo siéger sur son trône et régner de son vivant. Voilà, donc ce qui explique que ce Pérec fait partie de Melachim et non pas de Shmuel. Et on voit comment David HaMelech a assumé tous ses engagements. Et nous devons donc suivre cet exemple de David HaMelech, suivre ses engagements, honorer ses engagements. Et donc on verra ensuite comment les choses vont évoluer, aussi bien pour David, pour Adoniya et pour Shlomo HaMelech.